Rendez-vous confession sans tabou, c'est le psychologue, c'est tout de suite avec Magali, bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Et bien sûr Jenna aussi dans la place. Salut Ali. Alison dans la place et on continue avec la première question de ce psychologue. Salut les filles, il s'agit aujourd'hui d'Amélie, 21 ans d'Annonay, qui nous dit « Je travaille avec mon boss depuis 3 ans et franchement, je dois avouer qu'il est nul de chez nul. Il n'est pas efficace et manque sincèrement de bon sens. Du coup, je suis obligée de rattraper ses boulettes et j'en ai marre. Que faire pour m'en sortir avant d'exploser ?» D'exploser ou de l'exploser, hein. C'est possible que les deux arrivent. C'est aussi une possibilité. Alors, comment faire Magali? Bon, c'est vrai qu'on choisit rarement ses collègues, encore moins ses chefs. Faut essayer de composer. Maintenant, ce que je comprends pas, Amélie, c'est pourquoi tu dois forcément rattraper ses boulettes. Si lui, c'est son chef, il a des responsabilités à assumer. S'il les assume pas, c'est pas à toi de les assumer. Parce que si un jour il y a un problème, c'est sur toi que ça va retomber. Donc peut-être qu'il faut déjà, toi, que tu apprennes à rester à ta place de subalterne, enfin d'employé, et de ne pas aller au-delà de ce que ton contrat prévoit pour ne pas te mettre toi en péril. Si ton boss est défaillant dans ses responsabilités, il aura lui sûrement des comptes à régler par la suite. Mais je pense que la première chose, c'est ça, c'est de te protéger toi par rapport aux responsabilités qui t'incombent. La deuxième chose, c'est que ton chef, peut-être que c'est ton chef direct, mais il a sûrement au-dessus de lui un chef, un conseil d'administration, un PDG. Donc peut-être que tu peux leur faire part des difficultés que tu rencontres, des dysfonctionnements, de son incompétence, sans forcément dire le mot, parce que ça c'est un jugement de valeur et ça pourrait à nouveau te retomber dessus. Mais je pense pas que ton chef ait la possibilité d'agir comme ça en électron libre. Il a sûrement aussi des comptes à rendre. Si elle se sent obligée de faire la balance un peu au sein de l'entreprise, de dire voilà, il sait pas faire son boulot, en gros, elle risque d'avoir des soucis avec son patron. Elle dit de toute façon qu'elle est prête d'exploser. Donc il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge. Parce que si elle explose comme ça au milieu du service, là pour le coup, je pense que ça va vraiment lui desservir. Alors que si elle a tenté au préalable, en amont, d'en parler, de trouver des solutions, elle peut aussi faire appel au syndicat s'il y en a dans son entreprise, aux représentants du personnel, au comité d'entreprise. Elle a des interlocuteurs avant d'en arriver à l'explosion, à l'incident diplomatique sérieux où elle pourrait pour le coup être mise à pied puisque c'est quand même son chef. Mais là elle dit aussi ça fait 3 ans qu'elle bosse pour lui, qu'elle en a marre, qu'il est nul, peut-être qu'elle exagère un peu et qu'au final elle assume plus vraiment de devoir travailler pour lui si elle l'apprécie pas. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement qu'elle fasse un peu le point avec ses collègues. Est-ce que ses collègues ont la même opinion qu'elle? Est-ce qu'elles ont le même vécu? Est-ce qu'elles ont l'impression que c'est elle toute seule qui se monte un film, qu'elle a l'impression que le patron lui en veut directement, ou est-ce que c'est partagé par les autres? Et là, à ce moment-là, si elle arrive à créer un peu une émulation dans l'équipe dans laquelle elle travaille, peut-être qu'elle se sentira plus armée pour pouvoir essayer de changer un peu les choses. Ouais, moi je sais pas ce que ça fait d'avoir des problèmes avec son boss parce qu'on s'entend très bien. D'ailleurs, il est génial, fantastique et il va me faire une promotion. Voilà. Non, je rigole. T'as déjà rencontré ça, toi, Jenna? Bah non, écoute, mais je trouve que Magali a raison sur le fait que d'un côté, elle devrait peut-être aussi ignorer ou rester à sa place et s'occuper de son propre. Voilà, alors après, il y a, vous savez, vous avez sûrement entendu parler du harcèlement moral. Donc il y a ces nouvelles formes de harcèlement au travail qui font que les médecins du travail observent des nouvelles pathologies, des états dépressifs, enfin des personnes qui sont vraiment en réelle souffrance. Donc voilà, après il y a une part des choses à faire. Est-ce que c'est gérable? Est-ce que ça ne l'est pas? Si elle pense que ça ne l'est pas, elle peut demander à son DRH, à son directeur des ressources humaines, un changement de service. Elle peut demander au médecin du travail de demander lui un changement de service. Enfin, il y a des recours possibles avant d'arriver au clash. Elle peut aussi bénéficier dans le cadre de la formation continue d'un bilan de compétences pour partir faire autre chose ailleurs. Enfin, il y a des voies de sortie avant d'en arriver à l'explosion où elle risque là d'être sur le carreau et peut-être même d'être licenciée. Elle peut même chercher un autre travail. Si elle a acquis 3 ans d'expérience dans cette boîte-là, trouver autre chose, c'est pas forcément du domaine de l'impossible. Après, souvent les supérieurs hiérarchiques, ça leur monte un peu à la tête, la hiérarchie. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être inatteignables, ils peuvent être fermés au dialogue. On ne sait pas sur qui on tombe. Vraisemblablement, elle est tombée sur quelqu'un de pas facile dans la communication. Voilà, moi je lui conseille de trouver d'autres issues avant d'en arriver. Alors toi, la clé de la solution de ce problème, d'après toi, c'est quoi? Qu'elle évalue un peu
on va dire quoi, son pronostic vital, c'est-à-dire est-ce qu'elle pense qu'elle est en danger psychologique, est-ce qu'elle pense que vraiment ça va éclater, si elle a un nœud dans l'estomac tous les matins en allant travailler, si elle pleure le week-end en pensant au lundi, bon là effectivement il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la médecine du travail. Maintenant si c'est plus des petits conflits comme ça de compétences ou d'incompétences, qu'elle aille voir soit les ressources humaines, soit un délégué du personnel pour obtenir un changement de service ou un réaménagement de son temps de travail. Merci beaucoup Magali, on a la solution à ce problème. Merci beaucoup, merci Jen. Un message encore pour mon patron pour lui dire que je l'aime. Le truc qui va trop loin. Pour d'autres problèmes, je crois que j'en ai trop des problèmes. Moi aussi, je vais aller sur lefitv.com pour trouver les réponses à mes questions dans ce psychologue. Une exclue FITV.